7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est ce qui s'appelle ne pas avoir toute sa tête, et je ne parle pas de vous, docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Thomas. En Chine, il y a quelques jours, une jeune femme de 24 ans, victime de maux de tête, a décidé d'aller à l'hôpital. Et alors là, les médecins ne sont pas revenus de ce qu'ils ont trouvé, ou plutôt de ce qu'ils n'ont pas trouvé chez elle. Eh bien, elle avait une agénésie cérébelleuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle avait un morceau de cerveau en moins, comme ont titré tous les médias. En fait, elle avait le cervelet en moins. Le cervelet, c'est cette structure cérébrale qui est derrière la nuque, C'est la petite boule qui qu'on est sent, là, sous le cerveau, donc Ouais. sous les hémisphères cérébraux, au-dessus du tronc cérébral. Et c'est une partie extrêmement importante parce que si vous n'avez pas ou si vous avez une anomalie de ce cervelet, eh bien, vous avez les symptômes qu'elle a eus, c'est-à-dire des nausées, des vomissements et des troubles de l'équilibre. Mais c'est pas plus grave que ça, parce que j'ai toujours entendu dire, alors peut-être à tort, que le cervelet, c'était quasiment notre console, notre ordinateur central. Alors, c'est une console ou un centre nerveux parce que ça relie les informations de la moelle épinière jusqu'au cerveau et en particulier pour coordonner les mouvements. C'est un centre stratégique pour coordonner les mouvements, pour coordonner la parole. Et les gens qui ont des troubles du cervelet ont souvent une voix qui est ce qu'on appelle une dysarthrie, une voix qui est scandée. Et puis, c'est fondamental dans l'équilibre également et dans la marche. Donc c'est à ça qui sert aujourd'hui le cervelet. C'est à ça qui sert et votre médecin va l'examiner ce cervelet. Quand il vous fait un examen neurologique, quand on vous fait faire des choses un peu bizarres, vous savez, un peu les marionnettes ou les preuves doignées, Oui. on vous fait faire des mouvements, c'est pour voir la coordination de ces mouvements-là et c'est pour tester un éventuel syndrome cérébelleux, c'est pour vérifier le bon fonctionnement de ce cervelet. Mais alors comment se fait-il que chez cette jeune fille qui avait 24 ans, on n'ait pas repéré ce problème avant ? C'est incroyable. Alors, c'est ça qui est incroyable et il faut rappeler que cette histoire elle a lieu en Chine, probablement avec un suivi de sa grossesse 24 ans avant qui ne se fait pas comme ça se ferait La grossesse de aujourd'hui sa mère. ou chez nous, la grossesse Ouais. de sa mère, pardon, avec son développement fœtal parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une grossesse, vous avez 3 échographies, 12e, 22e, 32e semaine et on sait que le système nerveux est formé à la 28e semaine. Donc on dépiste ces anomalies et une agénésie comme ça du cervelet, une absence de cervelet se dépisterait lors d'une échographie ou lors des échographies de la grossesse. Donc pas de risque que ça se reproduise a priori. Donc ceux qui nous écoutent et qui ont un peu mal au crâne ou qui ont un peu de mal à parler ce matin, faut pas s'affoler, hein. C'est pas forcément ça non plus. Il ne faut pas s'affoler. Par contre, votre médecin, à chaque fois qu'il vous fait un examen neurologique, on vérifie l'intégrité de ce cervelet. Pas qu'on fasse un jour une question santé sur le cerveau et ses mystères, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. Et beaucoup de choses à découvrir encore. C'est ça, encore beaucoup de choses à découvrir. Il a la tête bien pleine, lui, il est la nuit aux urgences. Et le matin avec vous sur Europe 1, Gérald Kierzek, le docteur Kierzek, c'est la question santé d'Europe 1. À demain Gérald. Bonne journée Thomas. Bonne journée. Europe